Les dernières heures de l'abbé Joseph-Marie Gabriel Vérité à Pluneret, Morbihan, France, qui a rendu son homme à Dieu le jeudi 26 août à 2h45 du matin, moins de 3 heures après la fête de Saint-Louis, roi de France. Selon les 3 personnes, un homme et 2 femmes comme témoins présentes. Dans les 3 heures, de minuit à presque 3 heures du matin, qui ont précédé son agonie, monsieur l'abbé Vérité, qui ne pouvait plus parler depuis 3 jours, a eu soudainement un visage illuminé et radieux. À un moment, il s'est mis à parler. Citation. « Je vous salue ». Puis il a chanté, faiblement l'Ave Maria. Une de ses aides-soignantes lui dit alors « Qu'est-ce que vous avez, monsieur l'abbé ?»« Comme vous avez un beau visage, monsieur l'abbé. » Il se mit alors à répéter « Ave, Ave, Ave ». Ils se sont demandé ce que monsieur l'abbé voyait. Il était comme en extase, et probablement en présence de la très sainte Vierge Marie. Ils lui ont demandé « Vous voyez la Sainte Vierge ?» Et il a répété « Alléluia, Alléluia ». Ensuite, son agonie a été très brève et n'a duré qu'un quart d'heure. Il est entré dans son éternité paisiblement et sans douleur. Tout cela a duré de minuit à presque 3 heures du matin, avec des moments de calme, mais toujours avec un visage radieux. Né le 15 septembre 1919, jour octave de la fête de la Nativité de Notre-Dame et fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, ordonné prêtre de la Sainte Église catholique au diocèse de Nantes en juin 1945, rappelé à Dieu le 26 août 2010 à 91 ans. Son message, restez fidèles. Prédicateur infatigable des retraites selon la méthode des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Louis Hubert Rémy, dont l'abbé Vérité était le confesseur et qui doit tant pour son combat catholique au soutien et au conseil spirituel de l'abbé Vérité. Rien n'est pire que de se perdre et d'être irrémédiablement plongé dans le royaume de Satan, dans la géhenne de feu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, comme l'a désigné notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie terrestre. Et c'est parce qu'il souhaitait éviter à toute âme qui venait à sa rencontre ce malheur éternel, et parce qu'il voulait par elle la béatitude du paradis promis par notre Seigneur Jésus-Christ aux élus, que l'abbé Joseph Vérité allait droit à l'essentiel, et qu'il parlait sans détour aux âmes de leur salut et des moyens qu'elles devaient prendre pour y travailler. L'abbé Vérité ne menait pas de prétendues discussions doctrinales, mais il prêchait l'intégralité du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il montrait l'affreuse réalité du péché et ses fruits mortels. Pour le salut de l'âme, il montrait la réalité historique du péché originel d'Adam et Ève et de l'emprise du démon sur les âmes qui n'ont pas reçu le baptême. L'abbé Vérité était animé par une flamme de missionnaire. Il avait le sens des formules simples et tranchantes, qui disent la vérité en toute simplicité et sans détour, tout comme notre Seigneur face à ses apôtres et aux foules de pécheurs qui étaient venus l'écouter. Voici un extrait de son dernier écrit, Pâques 2010. Citation. « Je prie aussi pour que vous restiez en état de grâce. Confessez-vous régulièrement, tous les mois si possible, plus souvent si besoin. Avoir un confesseur qui ait vraiment les pouvoirs d'absoudre devient difficile. Organisez-vous. Reprenez vos résolutions de retraite. Évitez les occasions de péché. Priez. Combattez calmement. Faites chaque soir votre examen de conscience. Luttez contre les défauts particuliers. Vivez saintement et vous tiendrez. Devenez et restez antilibéral. À notre époque, c'est un combat essentiel pour bien connaître le vrai du faux, le bien du mal. Relisez le manuel du combattant, Le libéralisme est un péché, de Don Sarda, et refusez tout compromis, toute discussion avec l'erreur. Les temps sont difficiles, et même parmi ceux qui semblent de bons prêtres, certains sont entachés de libéralisme. Soyez prudents sur leurs avis et conseils, même en confession. Il y a suffisamment de bons livres écrits par des saints pour vous guider. Pensez souvent au ciel. Il faut que nous allions au ciel. Il faut que vous alliez au ciel. Il faut que les vôtres aillent au ciel. C'est simple. Il faut le vouloir, en prendre les moyens et tenir jour après jour, en demandant la grâce de la persévérance finale. Soyez grand dévot à la très sainte Vierge Marie, mais avec la vraie dévotion. Lisez le traité de la vraie dévotion de saint Louis-Marie Grignon de Montfort pour éviter de tomber dans cette fausse dévotion. Fin de citation. L'abbé Vérité faisait honneur à son patronyme, qui semblait avoir été choisi providentiellement, tant il incarnait le prêtre qui disait la vérité, sans jamais l'amputer par commodité, celle qui rend libre et qui ouvre la voie vers le repentir, la confession des péchés, la pénitence pour réparer et la disposition de l'âme à recevoir la grâce pour réaliser les bonnes œuvres et mériter d'être sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Au cimetière de Pluneret, où repose l'abbé Vérité entre Auray et le sanctuaire breton de Sainte-Anne d'Auray, les tombes de la comtesse de Ségur, née Rostochine, à Saint-Pétersbourg, et de son fils, le grand prélat antilibéral, Monseigneur de Ségur. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Cette maxime aura été inlassablement méditée par l'abbé Vérité pour le plus grand bien des âmes des pénitents qui venaient déposer à ses pieds leurs péchés et implorer la miséricorde de Dieu. Il connaissait les arcanes du combat spirituel, les ruses du cornu, que le saint curé d'Ars appelait le grappin, pour faire chuter les âmes et les conduire en enfer, en les attachant à leurs péchés.
Il discernait avec un œil d'aigle le défaut principal de l'âme et le point principal sur lequel Satan travaillait une âme pour la conserver sous l'emprise du mal. Par ces anecdotes tirées de la vie des saints qui méditaient inlassablement et paroles de la Sainte Écriture, l'abbé Vérité éclairait l'esprit du pénitent, l'ouvrait aux réalités supérieures du combat spirituel et lui apprenait à se battre pour le seul combat qui soit finalement ici-bas durant la vie terrestre, dans l'attente de la comparution devant notre Seigneur Jésus-Christ pour le jugement particulier au moment de la mort. L'abbé Vérité ne fut pas épargné lui-même par les épreuves. Le cornu s'attaqua à lui jusqu'à la fin. Durant les retraites, la lecture du récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ lui arrachait des larmes, tant il mesurait jusqu'où était allé l'amour de Dieu pour arracher les âmes des élus à l'emprise de Satan et aux conséquences mortelles du péché originel. Le sacrifice expiatoire offert par notre Seigneur Jésus-Christ en réparation pour obtenir du Père Céleste le rachat des péchés des hommes nourrissait sa méditation du saint sacrifice de la croix, des souffrances inouïes de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion. L'abbé Vérité allait avoir 92 ans. Il est décédé à 3 semaines de son 92e anniversaire. Il avait connu l'Église en ordre d'avant la Révolution de Vatican II et avait accepté par obéissance de célébrer la fausse messe de Montigny-Paul VI pendant 3 ans et demi, avant de revenir définitivement devant la nocivité de ce nouveau rite impie, au véritable rite de la Sainte Messe promulguée à perpétuité par la bulle Quo Primum de Saint Pie V.